Pendant que nous sommes encore sous le soleil, aimons-nous les uns les autres et aimons d'un vrai amour. Car la parole de Dieu nous dit, nous pouvons offrir, nous pouvons donner les sourires, nous pouvons donner une accolade à quelqu'un. Before I start this long speech that I wrote for my brother, my name is Anna, Yafeli's little sister. Yafeli is the firstborn of our family. Even though he was the firstborn of our family, he wasn't bossy. Like, he was someone we could always go to. We could always joke around. Happy birthday! Yafeli, fais encore les jumps. I remember when I used to go, when they used to stay in spring, I used to go there for holidays. And he'll always like push me around, appear out of nowhere and scare me. And he'll be like, ah, maman, toi t'as toujours peur. Je vais juste donner une toute petite anecdote. On était encore très petits à Kisangani. Je pense qu'on mangeait à la véranda. On avait l'habitude de tous manger ensemble. Puis Yafeli a parti à un concours avec mon frère Gloria. Qui va boire le plus d'eau, qui va se fatiguer. Le docteur a dit tantôt, quand il allait chez Papa Kapanga, il pouvait voir quelque chose qu'on appelait Mamana. Moi, je n'ai pas eu cette occasion parce que je m'étais déjà déplacé. Mais là, parmi les personnes que j'ai vues, comme le docteur l'a dit, comme quelque chose, Docteur Feli, je l'ai vu grandir. Mais comme j'ai dit que je vais partager un conseil, je vais dire ce qui suit. Je l'ai vu commencer à conduire trop jeune. Trop jeune. Je n'ai aucun souvenir, conducteur, conductrice. Si Feli, qui était un très bon chauffeur comme je le témoigne, fait partir, nous quitter par accident, il y a de quoi faire attention. Ça peut arriver à n'importe qui. Je pouvais m'attendre à toute autre chose, mais pas que son départ vienne par un accident de route. When I told him that I wanted to study medicine, and he's like, hey, you want to study medicine? Avec quel meds que tu connais? So many memories that come to my mind. It's been a year since our hearts were shattered by the shocking news of your death. I still can't get over the pain of losing you, Yaya. Words aren't enough to express the pain of not being able to hear your voice. When you used to call us, open the gate, I'm outside. I miss you so much. I miss you everything. I miss everything about you. I miss your beautiful smile that displayed your tooth gap. But almost everyone in the family has it, except me. I miss your loud snores. Oh, one thing about my brother, oh, he can snore. That man can snore.
I even miss the time he used to scold me and beat me when I used to be naughty. Crazy, right? It's true that no one can question God's will. I'm still trying to understand. I know that I can't question God. But it still hurts. It still hurts to know that He called you so soon. It is not easy for me and the rest of the family to move on from this pain and accept the fact that you are no longer with us. Every functions that we've had ever since your passing, whether it's Christmas, birthdays, Dorcas who celebrated her graduation party, no matter how joyful those events are for us, it's always end up in tears because you're no longer there. Always thinking, if your family was here, if your family was here. I've never experienced this kind of pain, and I'll never wish it upon anyone, even my worst enemy. I can now confirm that losing someone you love is like losing half of you. But I know there are things that even death cannot touch, such as the immense love that I have for you. I'll always keep with me the beautiful memories we were able to make during your time, temporary stay here on earth. I miss you so much, Yafeli, and I will do anything to hug you even for a second, Yafeli. I never had the opportunity to thank you for everything that you've done for me, for the school fees, for taking us out. I never had the opportunity to say thank you because I took it for granted. I thought that you were always going to be here, but God took you away from us. I'm sorry for that. Thank you. I know for sure that I'll see you again someday. Until that day comes, I pray every day that your beautiful soul may rest in peace. I love you to the infinity and beyond. Your little sister, celle que tu appelais la plus belle, Mamana. The floor is still open. Do you have some memory to share with us about Dr. Ilunga Kapanga Félicien? You are welcome to come forward. Félix n'était pas un beau-frère pour moi. Dès le premier contact, il m'a appelé maman. Et je l'ai adopté comme un fils parce que je suis la maman de garçons. J'ai 6 garçons. Il était un garçon poli, aimant, très honoré. Il honorait sa parole, voulais-je dire. Je me rappelle, en 2013, quand j'avais perdu notre papa, j'étais au Congo, je l'ai appelé. J'ai dit, Yaya, je pars à Kisangani, mais tes frères sont restés en Afrique du Sud. Si je n'ai personne, je compte que sur toi. Il était encore au Botswana. Mais j'ai eu un bon témoignage de lui parce qu'il a appelé mes enfants tous les jours, cherchant à savoir où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, s'ils étaient à la maison, et il leur prodiguait des conseils. Et quand je suis revenue, les garçons m'ont dit, Yafeli nous appelait tous les jours avant de dormir et le matin à notre réveil pour nous rappeler qu'il fallait se réveiller pour aller au cours. Vraiment, il a été trop gentil.
Il a laissé Gloria boire. Il buvait, jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus. Puis lui, il a comme pris la vitesse, puis il a rattrapé, puis il a... Et puis après, il est parti à se moquer de Gloria. Alors, pas à peu près. Et c'est resté de même pendant plusieurs jours. Un ami et collègue au pauvre docteur Félicien Kapanga, plus qu'un frère. C'est son sang qui coule dans mes veines. J'ai connu docteur Félicien Kapanga en 2001 à la faculté de médecine. Un garçon calme, très ouvert, très compréhensif et très intelligent. Très intelligent. Depuis 2001, à la faculté de médecine de l'université de Kisangani, on avait créé une sorte de groupe d'étudiants intelligents de la faculté de médecine de Kisangani de notre promotion. On était à peu près 20 ou 25. Et parmi les 20 ou 25, celui qui avait distingué en première année, c'était Feli. Avec 72,68%, quelque chose comme ça. Nous autres, on avait fait 2-3% de moins que lui. Et on a évolué comme ça. Année après année, nos relations, nos amitiés se sont développées. Nos familles se sont connues. Je me rappelle quand la première fois où je venais à la maison du papa Kapanga, Adolphe, j'ai toujours dit ça à des amis. J'entendais maman, j'ai dit ça à quelque chose là qui était là, qu'on appelait maman. Oui, maman là. Quelque chose là, qu'on appelait maman là, quelque part. Oh la mort, où est ton aiguillon? Oh la mort, où est ta victoire? Ce que nous appelons la mort, ce n'est qu'un moyen de transport. Aujourd'hui que Félix nous a quittés, moi je me dis, notre consolation, c'est la résurrection de mort. C'est pourquoi j'ai même choisi ces versets-là dans sa tombe, de savoir que le mort en Christ dort et qu'un jour, on se reverra. Vous savez, avant, j'avais vraiment peur de la mort. Même quand on parle avec Elisabeth, elle me dit toujours, Naomi, la mort est une évidence, il faut toujours être prêt. Et c'est ça ce qu'elle répète à chaque fois. Même ce matin, qu'on a une autre petite réunion, elle a redit ça. Et moi, à chaque fois qu'elle dit ça, je lui dis sans effet. Moi, je ne mourrai pas. Oh la mort, où est ton aiguillon? Oh la mort, où est ta victoire? La mort n'est qu'un chemin, la mort n'est qu'un chemin qui m'amène à la maison. Voilà, Feli était pour moi une référence, un modèle. Si je suis venu en Afrique du Sud, c'est aussi grâce à l'encouragement de Feli Kapanga. Il était parmi les gens, si j'ai un problème, si je dois penser une deuxième personne, la troisième personne, en tout cas ça doit être Feli Kapanga. Quels que soient les problèmes que je pouvais avoir. Il est parti, il nous a précédés. Mais il restera toujours le même Feli que j'ai connu depuis plus de 20 ans. Ça, je vous l'assure. Il restera celui où, si j'ai un problème, je vais penser à lui. Jusqu'à mon dernier jour. Merci. Ce côté positif qui vient vous fortifier, vous élever à chaque fois. Et moi, derrière ça, je vois la main de Dieu.
Je vois la main de Dieu dans tout ça. Oh, l'amour n'est qu'un reflet et l'ombre de la réalité. Ange ma théophanie qui vit dans l'au-delà. Et la mort dans la chair n'a plus de fait sur moi. Quand je traverserai, oui, la rivière Jourdain, je verrai bien les secours de tous mes bien-aimés. C'est à cause d'une brochure que j'avais lue sur que le frère Branham parlait. Je pense que c'était dans l'adoption, où il parlait des deux types. Il parlait d'Élie et de Moïse. Le frère Branham dit qu'il représente les deux types de chrétiens. Ceux qui passeront par la mort et ceux qui partiront vivants. C'est pourquoi Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Élisée, je fais partie de ces gens-là. Alors, frère Branham dit dans la brochure, il dit, imaginez-vous que Élie et Moïse sont morts. Ok, Moïse est mort plus de 800 ans ou 400 ans avant que Jésus ne vienne. Par contre, Élie, on n'a jamais vu sa tombe. Élie a juste disparu. On ne sait pas. Ses enfants l'ont cherché, ils n'ont jamais retrouvé le corps de leur père. Et la Bible confirme qu'Élie a été enlevé, vivant. Et frère Branham dit que à chaque fois, il va te regarder, il va rire aux éclats. Et Yafeli avait un rire très contagieux. Même si tu ne connais pas ce qui se passe, tu ne connais pas l'histoire, dès qu'il se met à rire, vous tous, vous allez rire. C'est vraiment quelqu'un qui mettait de la bonne humeur. Il n'y avait jamais le problème avec quelqu'un. Ça, il aimait beaucoup se moquer de nous tous. Puis on s'est jamais senti comme si c'était un supérieur. C'est vraiment quelqu'un qui savait se mettre au même niveau que tout le monde. Et le perdre aujourd'hui, c'est... Au mois d'octobre, j'avais eu un souci de santé avec mon cœur. J'avais un problème de cœur. Je l'ai appelé pour qu'il puisse m'orienter chez un cardiologue. Il va me dire que non, maman, va à la maison chez Rose. Je suis en train de venir, moi-même je verrai ça. Et j'étais chez lui à la maison. J'ai passé 2 semaines, il a pris soin de moi. Il m'a amené voir un cardiologue. Et j'étais très bien traitée. On m'appelait toujours la maman du docteur Kapanga, la maman du docteur Félichan. Et j'étais très honorée partout où je passais. Mais hélas, j'ai quitté chez Feli le 27 octobre 2021, j'ai quitté sa maison. Et le 5 novembre, on m'apprendra que Feli n'est plus. Je n'ai pas pu digérer cela. C'était trop dur pour moi de l'admettre parce qu'on était avec lui avant qu'il ne puisse rentrer à Lady Smith. Il était avec moi. On s'est dit au revoir. Il est parti. Il est arrivé, il va m'appeler pour me dire « Maman, je suis bien arrivé ». Je lui dis « Yaya, prends soin de toi ». Bon, qui suis-je? C'était la volonté de Dieu. Il a donné, il a repris. Nous disons seulement que toute la gloire nous revienne. Feli, tu y es toujours mon fils et tu le resteras. Je ne t'oublierai jamais, je t'aime toujours comme je te l'ai toujours rappelé. Repose en paix. À la montagne des transfigurations, ces 2 personnalités ont été représentées. Ils étaient là avec Jésus-Christ. C'était la confirmation de la résurrection. C'est-à-dire que, en tant que chrétien, comme Paul l'a dit, mourir est un gain. Même si moi je ne veux pas mourir. Moi je serai enlevé comme Élie. C'est ma foi et je le crois. Donc c'est ça que je voulais partager. Je crois, c'est pourquoi j'aime beaucoup cette chanson. Je verrai qu'on augmente le volume
et que l'on puisse le partager. Pour un chrétien, la mort est une petite chose comme ça. Le diable pensait peut-être qu'après la mort de Félix, on sera complètement chatette. Peut-être qu'on va perdre notre foi en Dieu. Mais il a échoué à cause de cette chanson. J'aimerais vraiment que vous les compreniez, que vous l'écoutiez. Merci beaucoup. Hello. Hi. Okay. So I'm not really good with words and my French is very bad. So if you don't understand English, I'm sorry. So I'm gonna keep it very, very, very simple because I didn't have anything prepared to say today, but I just felt like I kind of have to. I don't know about you guys, but to me, personally, I feel like my older brother, is still alive and he lives in my heart. I say that because every day, each and every day, I think about him as if he was still alive. He used to drive a Mercedes-Benz. If I come across in the Mercedes-Benz, I'm like, damn, Yafeli had that. My Xbox that I play with, every time I play the Xbox, I'm like, damn, Yafeli bought me that. Even today, I saw a motorbike there by the cemetery. It's the exact motorbike that he drove on, I think it was Joshua's birthday, somebody's birthday, but we were outside, just staying with me and the photographer, and he was like, let me go for a ride with the bike. So today when I saw that bike, another memory of him just came straight to me. I was like, damn, Yafeli had that. I know he left us in the flesh. We can't hear his voice, we can't see him, but truly the fact that we can have memories of him just to me proves that he's still well in my heart. And I hope you guys have memories of him like that. I hope he had an impact in each and every one of you guys' life. And yeah, that's all. Thank you. Tatou Mathieu, le cadet de la famille, joyeux anniversaire. Donc, on a salué aux vidéos. Donc, on n'est qu'un reflet et l'ombre de la réalité. Ange Matteo Fanny, qui vit dans l'au-delà, et la mort dans la chair n'a plus de fait sur moi. Quand je traverserai, oui, la rivière Jourdain, je verrai bien les secours de tous mes bien-aimés. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront d'abord. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Pour notre bien-aimé, Dr Félix Ilunga Kapanga. Si c'était possible, on pouvait lui serrer la main. Si c'était possible, on pouvait lui donner une accolade. Si c'était possible, on pouvait échanger des mots. Mais hélas, ce n'est plus possible. Pourquoi? Il est déjà parti. Comme je disais tantôt, il ne va plus revenir vers nous. Mais un jour, ça sera à toi, à moi, de le suivre là où il est. Mon frère, ma sœur,
Je vais nous exhorter, nous demander une chose, pendant que nous sommes encore sur cette terre. Vous savez, il est facile de mentir. Vous savez, il est facile de mentir à son prochain, mais on ne peut pas mentir à soi-même. Ou encore, si on peut mentir à soi-même, mais on ne saura quand même pas mentir à sa conscience, à moins qu'on ait une conscience qui est déjà morte. En faisant toutes ces choses, si nous n'avons pas de l'amour, c'est une perte de temps. Et si on s'est retrouvé en train de perdre notre temps, nous courons les risques d'entendre de notre Maître, notre Seigneur, « Éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu ». Autant que nous avons le rendez-vous avec notre bien-aimé frère, Dr Feli Ilunga, de faire le pas et de marcher sur les sentiers qu'il a pris un jour. Autant aussi que nous avons rendez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit un jour, il reviendra. Et pendant qu'il sera dans les cieux, nous irons les rencontrer. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront d'abord. Si cela peut avoir lieu aujourd'hui, il va aller en premier. Et le reste qui sont encore en vie ou vit en ce moment-là vont aussi se présenter devant les seigneurs. Comme je disais, si nous pouvons tout oublier de ce qui nous amène ici, une année après qu'on ait accompagné notre frère à sa dernière demeure, la valeur sociale de ce que nous sommes en train de faire, c'est le trésor, l'amour que nous avons, que nous avions pour lui, qu'il avait pour nous. Une fois de plus, je remercie chacun d'entre vous au nom de Papa Adolphe Kapanga qui voulait bien être là avec nous, au nom de Maman Clémentine Kapanga, mais ils n'ont pas pu être là. Chacun d'entre vous, vous les représentez valablement. Nous vous remercions et nous vous demandons d'applaudir pour vous-même. Et nous allons procéder à la découverte de la tombe. Yesu ndeko na bolingo yo linginga mingi yo kufela kingai pe yo la kisinga nzela yemba aleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masia aleluya na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu aleluya na Yesu ila wete ngai nazwa bomoi yemba aleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masia aleluya na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu aleluya Yesu soko pasi sokoli yo kolongwa
cadet de la famille, joyeux anniversaire. Donc, on a salé les vidéos. Donc, et l'ombre de la réalité. J'ai ma théophanie qui vit dans l'au-delà. Et la mort dans la chair n'a plus d'effet sur moi. Quand je traverserai, oui, la rivière Jourdain, je verrai bien